Je suis fatigué. T'as vu, je viens de me lever. C'est pour vous parler du chapitre 325. Donc oui, j'ai l'air crevé et les cheveux sont en pétard, c'est normal. Alors, ce chapitre 325, en réalité, je pensais qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de choses à dire. Parce que concrètement, c'est un peu comme si c'était la deuxième partie du chapitre dont on a parlé la semaine dernière, le 324. Logique. C'est la suite, la conclusion en fait à tout ce qui s'est passé. Donc, rappel, Midoriya revient à l'espèce de base qui est devenue UA. Tout le monde lui chie sur la gueule en mode viens pas ici, tu vas attirer les méchants. D'autant plus qu'il y a plein de rumeurs qui se sont lancées avec le OFA, le AFO, etc. Et du coup, bah, c'est la merde. Mais Uraraka fait, Ochako si vous préférez, fait, oui c'est bien elle, ouais, il me semble, faire un discours en disant mais putain regardez-le, on dirait une merde. C'est pas dangereux une merde. Bon, si, c'est dangereux une merde parce que ça pue, mais ça va attirer les gens. Mais les mouches, je me perds un peu dans l'idée. Donc oui, en gros, elle fait un discours pour dire le mec, laissez-le se reposer là parce que déjà, on peut pas faire autrement. Alors faites pas chier. Et en plus, le pauvre, il est HS. Laissez-le se reposer quoi. Donc un peu en appelant l'empathie de ces personnes. Et ça m'a rappelé un point que j'avais lu, enfin, que je m'étais rendu compte pendant mes lectures, pas de ces deux chapitres-là, mais avant. Je pense que je suis clairement pas le seul à y avoir pensé. Mais c'est les connards, les civils, dans ce monde-là. Ils sont habitués aux héros. On est un peu... Ouais... Dans un univers Marvel où ça serait installé depuis des années et des années, les héros. Mais vraiment, genre 50 ans. Comme si les gens ne se rendaient même pas compte que c'était des gens qui se battaient pour eux. Et là, dans ce nouveau chapitre, il y a même un gars qui dit on est des spectateurs. Et c'est quand qu'on n'en sera plus. Donc il y a des gens qui commencent à se rendre compte que c'est des humains qui se battent pour eux. Et du coup, voilà, j'explique un peu le chapitre en même temps. On a les personnages que Midoriya a sauvés. Donc Kouta, je crois qu'il s'appelait. Kuta. Non, Shoto. Non, Shota. Shota. Ouais, sûrement Shota. Parce qu'en plus, c'est un Shota. Un moyen même technique. Il y a Shota, le gosse qu'il avait sauvé, qui avait même acheté des chaussures pour lui ressembler à Midoriya, qui est venu en mode désolé, j'ai pas osé bouger parce que c'était la merde, mais je t'aime. Donc voilà, en gros. L'espèce de femme dauphin qu'il a sauvé récemment d'un des gros méchants là, quand il était en mode Midori Avenger, j'ai envie de dire. Et du coup, ça commence à se détendre. Il y a toujours des dubitatifs au fond, voilà, en mode ouais, mais c'est le connard. Mais à la fin, il y a enfin la rumeur il paraît qu'il y a un vrai héros qui se bat pour les gens et qui était totalement HS avec plusieurs haltères. Et du coup, enfin, il se fait accepter Midoriya dans, dans la base KUA, après un petit débat houleux. Et du coup, ça fait plaisir, parce que comme je l'ai dit, les gens commencent à réaliser que c'est des gens qui se battent en face d'eux. Et en plus de ça, je me dis, il y a peut-être un message derrière. C'est présomptueux de ma part, mais écoutez, c'est ma vidéo. Euh, dans le chapitre d'avant, on nous parle du fait que Midoriya serait devenu plus tard le plus grand des héros. Et qu'il n'aurait suffi que d'un pas. Ce pas en question a été métaphoriquement fait, non en fait littéralement fait, par du coup Shota et la femme dauphin qui sont venus vers Midoriya alors qu'il était HS et qu'il avait besoin de soutien. Et du coup, est-ce que le message... Désolé pour le téléphone. T'as fini ? C'est bon. Est-ce que le message serait que les plus grands des héros, ça serait pas les héros qu'on a vus dans le passé, ceux qui sont distants et dissociés de la population, mais des héros qui sont en contact avec la population, et sûrement ça le message, parce que
qu'on le met, qu'on l'explique, ça semble évident, que ça soit cool, tu vois, que ça soit un truc cool dans le message, dans l'intention, etc. Mais en vrai, ça n'a pas été tellement fait. Donc, un héros avec des pouvoirs, qui soit proche de la population, et comprise par celle-ci. Et de cette façon, comme il serait, je sais pas, là je suppose, hein, proche de la population qui protège, il aurait d'autant plus de volonté à vouloir la protéger. D'autant plus que c'est un Neketsu avec la volonté, on sait ce que ça fait dans les Neketsu. Donc pourquoi pas. Et moi je dis, ça peut être carrément cool de me montrer sous ce point-là. Ça, à ma connaissance, hein, je suis pas par exemple un grand cinématographe, ça se dit. Voilà, je sais même pas comment ça se dit. Je regarde pas tellement de films, etc. Les comics, j'en ai pas lu en entier, un seul. J'en ai dans ma chambre, je les ai même pas encore lus. Mais, en tout cas dans les mangas, j'ai pas souvenir que ça a été tellement fait. Des héros qui soient vraiment centrés sur le fait qu'ils soient proches du peuple. Enfin, peuple. Parce que nous, depuis le début du manga, on les voit, les personnages évoluer depuis la case civile, on va dire, jusqu'à la case héros. D'autant plus que là, ça va bouger, hein, les droits de devenir des héros et tout ça. Non, là c'est la merde, on a besoin de tout le monde. Ça a déjà bougé plutôt. D'ailleurs, il n'y a que la classe de Midoriya qui a pu ramener Midoriya. Là où Endeavor avait échoué. C'est là où il a dit, et peut-être le passage de flambeau à son fils. Mais du coup voilà, on nous avait montré ce côté héros, sauf que on n'avait jamais montré la dissociation civil-héros. Ou alors si, on l'avait montré, mais seulement à travers les médias. Et j'avoue que ça m'embêtait un peu, je pensais qu'ils auraient pu faire mieux. Genre montrer un peu plus que c'est les gens qui gueulent et pas juste les médias, parce que je sais pas, pour moi les médias c'est pas les gens. Peut-être qu'au Japon c'est vu différemment ou un truc du genre, je sais pas. Mais j'ai pas vu autant que ça le fait que les civils étaient dissociés des héros d'une façon telle où c'était des putains de spectateurs en fait. À part après que merde, je me rappelle plus comment ça s'appelle, Shigearaki ou un truc du genre, bon, vous comprenez. À partir du moment où il a tout pété, là on sentait qu'il y avait une vraie dissociation, mais ça y est, c'était déjà trop tard quoi. Là on voyait directement les gens qui disaient ah on a perdu espoir en vous les héros. Et du coup ça fait plusieurs chapitres je pense où il y en a plusieurs qui ragent intérieurement en disant mais putain c'est des gens, arrêtez de les faire chier, ils sont comme nous. Ça je pense que j'étais pas le seul. Donc voilà, ça j'ai fini d'en parler. Oui, au début je pensais pas avoir beaucoup de choses à dire, mais au final. Et en troisième chose, petite chose, il y a une dynamique avec Endeavor et son fils qui commence à se faire. C'est vraiment un passage de flambeau. C'est beau de voir Endeavor qui a évolué autant. J'espère qu'ils vont pas juste se laisser sur la touche maintenant. Il suffit de pas de faire chialer un homme de glace pour le rendre plus chaleureux. Bon, en vrai, si, mais ça le rend pas plus profond pour autant. Et du coup, je me demande ce que ça va donner. Et je me demande s'ils vont encore une fois explorer un peu plus la relation avec Jalaka. Donc là, je regarde si j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Ouais. J'adore comment il dessine les larmes, l'auteur. C'est simple et efficace. Ouais, pouep. Ah voilà, il parle d'Unlight. Putain, la ville, elle est vraiment rasée. Hein. Je me demande vraiment ce qui va se passer au niveau de la ville, parce que là, c'est vraiment comme une apocalypse. Si attends, quoi? Une apocalypse, oui. D'ailleurs, je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment la reconstruire? Parce que là, j'ai vraiment l'impression que le monde est ravagé. Il y a des chances, et ça fait peur, hein, parce que moi j'aime beaucoup ce manga, il y a des chances que le manga se termine sur quand Midoriya va gagner contre Shigaraki. Et qu'après, il y a une espèce d'ellipse où les gens commencent à reconstruire la ville. Et là, que le manga soit fini. Parce que l'air de rien, là, c'est un gros événement hein, qui s'est passé. C'est, comme j'ai dit, c'est la dernière vidéo, c'est un peu comme l'arc de Pain de Naruto. C'est-à-dire tout a été rasé. Et concrètement, l'anime aurait pu, pardon, le manga ou l'anime, etc., aurait pu se terminer là. Là, tout est vraiment rasé.
Et si le message final du manga, c'est un vrai héros, c'est un héros proche du peuple, qui est compris par celui-ci, qui est juste pur et honnête dans ses intentions, bon bref, Midoriya quoi, et ben là, en fait il n'y aura plus rien à raconter s'ils finissent là-dessus. Et que c'est vraiment le message final du manga. Si l'auteur n'a plus rien à raconter après ça, ça sera sans doute la fin du manga. C'est pour ça que la dernière fois je disais que c'était un peu comme Dragon Ball quand on était surpris par les chapitres. Je sais pas si j'ai dit d'ailleurs. Pour moi, My Hero Academia actuellement c'est comme Dragon Ball à l'époque. C'est le seul manga actuellement où j'ai été surpris par des trucs. C'est-à-dire je me dis putain, c'est pas rushé mais il a rasé la ville là. Il aurait pu faire 50 chapitres avant, il l'a fait en un chapitre. Surprise. Ça fait plaisir. Et bah il y a des grandes chances du coup, enfin des grandes chances, il y a des chances que le manga, l'air de rien, il se termine pas dans trop longtemps. Je vais pas dire bientôt, parce que là, rien, il y a des choses à raconter, et qu'il y a plein de personnages en plus, mais il y a des chances qu'il se termine... Enfin, que la fin soit déjà prévue, quoi. Contrairement à One Piece ou autre, où je pense qu'il y a plein d'arcs qui sont possibles, et qui voient s'il les met ou pas, ou un truc du genre, tu vois. Donc là, assez dubitatif, je me demande si l'auteur n'a pas déjà toute son histoire en tête, et qu'il ne remplit pas au fur et à mesure que sa série marche, mais que il fait simplement avancer son histoire jusqu'à la fin. Ce qui serait beau. Ce qui serait carrément beau. Je préférerais ça plutôt que ça s'étale sur des années et que ça raconte à peu près toujours la même chose. Désolé, j'aime pas trop les animés longs en général, ni les mangas longs. C'est un peu ce que je ressens à chaque fois, la lassitude. Là, avec My Hero Academia, je ne me lasse pas et j'aimerais bien que ça reste comme ça. Après, c'est mon avis. Voilà, à la fin du chapitre, non, même au milieu du chapitre, un Midoriya qui dit je reprendrai tout, c'est assez beau. Là, il affirme ce qu'il va faire, à voir s'il peut tenir ses promesses. Ça serait peut-être beau de voir qu'il n'arrive pas à tenir ses promesses. Ça pourrait être intéressant. Genre Midoriya qui est un peu trop vantard par rapport à ses capacités, on va dire. Qui dit je vais tout reprendre, je vais être le héros, tout ça, mais qui au final ne l'est pas. Bon, il y aura peut-être un message du genre, si ça arrive, ouais mais avec mes amis ça sera mieux. Bon, il y avait peu de chance, hein, parce que du coup ça voudrait dire qu'ils auraient pas dû, entre guillemets, hein, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça voudrait dire que Midoriya, s'il ne réussit pas à tout reprendre, donc à sauver la situation, ça voudrait dire que Midoriya n'aurait pas dû être sauvé par les civils. Et ça sera un message de merde. Donc il y a peu de chance, mais voilà, l'idée est lancée. D'ailleurs, 70% de chances que l'histoire se règle sur une conversation et pas sur un combat, mais parce que c'est beau et que, encore une fois, la fin de l'arc Pain de Naruto. Mais bon, je sais pas pourquoi j'ai lancé cette idée, il n'y a pas de mais. Donc voilà. Je crois que j'ai fini. Donc ouais. Fin du chapitre, il y a tout le monde qui est vers Midoriya. Ça fait plaisir de voir sa mère à côté de lui. Il y a Shoto. Il y a... Merde, comment il s'appelle? Ouais, j'ai oublié son nom, désolé, c'est pas forcément mon personnage préféré. L'homme grenade. Le gars qu'on met toujours en chip avec Midoriya, qui se prend une baffe. Parce qu'il faut bien. Enfin, une calotte. Un peu tout le monde qui chiale. Ouais, ça rend le truc très humain. Vraiment. Je m'attendais pas au début à voir Midoriya qui chiale d'un coup. Hein. Mais ça fait l'effet. Et voilà. Et après, ils vont rattaquer sans doute le prochain arc où il y aura beaucoup... c'est pas mal, hein, c'est juste pour l'expliquer, beaucoup de parlotte. Où ils vont commencer à refaire la stratégie, etc. À chaque fois, vous savez, au début du chapitre, j'ai l'impression que c'est un peu la formule. Au début pas des chapitres, mais des mini-arcs, on va dire, qui vont composer le grand arc. Il y a la phase où on explique ce qui va se passer. Où là, il y a beaucoup de textes, pas beaucoup d'actions, etc.
Donc on va dire, on met en scène tous les éléments de l'histoire. Ensuite, bah, il y a tout ce qui se passe. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Pour l'instant, à chaque fois, il y a... tiens, il y a le méchant qui a un plan qu'il veut exécuter. Donc là, c'était la phase où, par exemple, il commençait à parler à... Merde, je sais plus si c'est AFO ou OFA. Attends, un pour tous, tous pour un. All for one. Donc oui, un pour tous, désolé, hein, je vais pas chercher. Donc one for all, ouais c'est ça. OFA, ouais, c'est ça. OFA qui commençait à dire, pas à dire, mais à expliquer son plan en mode il était enfermé, tout le monde allait lui parler, on n'arrivait pas à savoir ce qui se passait, qu'il y a même eu des petits flashbacks pour montrer comment les gens vivaient avant. Et après il y a eu l'action. Pareil pour les arcs d'avant, hein, Shigaraki par exemple, il y avait des phases où Midoriya même le rencontrait, etc. Et après il y a eu l'action où il a essayé de capturer son pote, etc. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Il y a la mise en scène et après il y a l'action. C'est pas déplaisant. Je suis pas habitué. Moi j'aime bien tout ce qui m'habitue pas à quoi que ce soit. À chaque fois ça casse un peu le rythme et du coup ça nous force on va dire à lire dans son rythme. Je trouve ça sympa. Mais Mais voilà, j'ai l'impression qu'on va repartir sur une phase un peu plus explicative, mise en scène de ce qui va se passer plus tard. Mais ça a l'air de rien bien faire plaisir de voir un Midoriya détente. Non, parce qu'un Midoriya qui se promène au milieu de la base Keiuei, peut-être avec des merci par-ci par-là, ou des gens qui doutent, quoi qu'il se passe, si on le voit se promener et qu'il y a une réaction, je trouverais ça cool. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans les, euh, dans les histoires, c'est quand il y a une grande page qui se tourne et qu'on voit la vie normale après cette grande page qui se tourne. Et que du coup, on voit les conséquences des actes et ça fait toujours de l'effet. Pour moi, ça a plus d'effet que quand on voit la chose se concrétiser. Je sais pas si j'ai bien réussi à me faire comprendre. Ça fait 17 minutes, du coup, je vais couper. Grande chance que personne aille à la fin de cette vidéo. Ciao.